Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc aux nouvelles personnes sur cette chaîne et re-bienvenue à tous mes abonnés. Merci beaucoup de suivre l'aventure avec moi. J'apprécie énormément et je suis vraiment contente de pouvoir mettre en avant quelques-uns, on va dire, de certains projets qui juste impactent positivement le continent africain et deuxièmement de valoriser. Donc valoriser avec énormément de choses. Donc dernièrement, vous avez eu les cheveux, vous avez eu les langues, vous avez eu rapidement, légèrement par mois, quelques plats. Donc, quand on parle donc de gastronomie africaine. Donc là, aujourd'hui, on va quand même rester dans cette thématique valorisation parce qu'on va vraiment parler d'un sujet qui est très important, qui est très, on va dire très riche, vraiment très riche, avec une personne que j'apprécie. En tout cas, j'adore son travail. On va parler donc de la page Instagram Herbal Ethnique. Donc pour les personnes qui connaissent pas, franchement, qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie valorisation. Donc avec une invitée que j'adore. Donc une invitée dont j'adore le travail. Je pense que les personnes qui suivent son travail sur Instagram savent de quoi je parle. Donc vous avez pu voir via le titre, via les miniatures quand même. C'est Herbal Ethnique. Herbal Ethnique avec Ingrid. J'apprécie beaucoup Ingrid, j'aime beaucoup son travail via la page donc Herbal Ethnique. Moi, je la suis sur Instagram et c'est juste magnifique. C'est riche, c'est beau, c'est coloré, c'est informatif, c'est instructif en fait. On va parler donc de pharmacopée africaine. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de certaines richesses qu'on a sur le continent africain et à quoi est-ce qu'elles peuvent nous être utiles par rapport à notre santé, par rapport à notre bien-être. Honnêtement, j'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps sur cette page. Franchement, pourquoi chercher loin? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Quand on peut faire simple. Je vais vraiment pas vous spoiler aujourd'hui. Je vais rien vous dire. Je vais vraiment rien vous dire. Si vous connaissez la page, si vous connaissez le travail qui est fourni via cette page, toutes les informations qui sont partagées via cette page, je pense que vous serez très contente de découvrir tout simplement tout ce qui va venir avec Ingrid. Ça c'est une chose. Et pour les personnes qui connaissent pas, je vous laisse défiler donc enfin quelque part, je vous laisse défiler donc la page Instagram. Vous verrez vous-même le contenu de qualité, le contenu très instructif. Mais pour ça, il faudra bien sûr aller jeter un coup d'œil par vous-même, allez vous abonner et venez découvrir tous les projets, tous les autres objectifs qui arrivent avec Ingrid. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Selena, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Merci de me Merci. recevoir. Écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation et je suis vraiment très contente de pouvoir mettre en lumière la personne qui est derrière Herbal Ethnique, qu'on adore, en tout cas pour les personnes qui te suivent et je peux te dire qu'il y a une grande communauté. Sinon, pour toutes les personnes qui vont te suivre, parce que ça, je n'en doute absolument pas. Eh ben, merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas pour moi. Tes mots me touchent et c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc encore merci. Je te laisse pour les personnes qui ne te connaissent pas te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Ingrid. J'ai créé une page qui s'appelle Herbal Ethnique, une page Instagram et une page Facebook. À travers cette page, j'ai pour ambition de mettre en avant la pharmacopée africaine et également les traditions et les coutumes liées à notre histoire, en fait, aux coutumes africaines. Et cette page existe depuis le mois de juin 2020. Et voilà, en gros, moi, je suis d'origine camerounaise, j'ai 29 ans. Et voilà, en gros, la personne que je suis. Super. Merci beaucoup pour cette introduction. En tout cas, super. Tu m'as dit que tu as commencé, enfin la chaîne, tu l'as ouverte en juin 2020. Et honnêtement, je pense que les personnes, vous aurez de toute façon les liens en barre de description, vous pouvez aller voir. Euh, Ton évolution est assez remarquable et franchement, on comprend pourquoi.
on comprend pourquoi, vu le contenu, vu la qualité, c'est vraiment passionnant. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que Herbal Ethnique? C'est une page à travers laquelle je mets en lumière les plantes de notre pharmacopée et l'histoire de ces plantes et également les bienfaits de ces plantes-là. Et je mets également en avant nos coutumes. Pour vous donner un exemple, j'explique, comment dire, l'histoire du portage au dos, qui est une coutume très ancrée chez nous, qu'on fait depuis des années, mais peu de personnes connaissent les bienfaits de cette pratique-là, qui est une pratique ancestrale. Et donc ça, c'est pour la partie coutume et la partie pratique ancestrale. Et concernant la pharmacopée, je fais découvrir et redécouvrir aussi des plantes de chez nous pour pousser en fait les gens à les consommer, à comprendre les bienfaits qu'elle peut leur apporter et, et se reconnecter en fait à leurs racines, se reconnecter à eux et se reconnecter à leur histoire. Parce que pour moi, l'histoire, elle est très intéressante d'un point de vue historique, fait historique, mais également d'un point de vue naturel. Qu'on comprenne pourquoi notre environnement est comme ça, pourquoi euh, nos ancêtres, nos anciens, nos aînés et nos aînés aujourd'hui aussi euh, utilisent les plantes d'une certaine manière, ont un certain mode de vie. Quelle est l'histoire du beurre de karité, par exemple? Comment il est fait, comment il est récolté, quels sont leurs bienfaits, quel est son bienfait, ses bienfaits, pardon, pour nous, l'histoire aussi du moringa, quels sont les bienfaits du moringa, du baobab, etc., etc. Donc, en fait, c'est pousser les Africains à comprendre leur culture à travers leur nature, la connaître aussi et l'utiliser, l'appliquer dans le quotidien. Parce qu'en fait, l'objectif aussi que j'ai à travers Herbal Ethnique, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent intégrer ces produits facilement chez eux. C'est pour ça que je fais le choix de mettre en avant des plantes qui sont facilement trouvables pour les gens qui vivent dans la diaspora, pour qu'ils puissent en fait les intégrer dans leur consommation quotidienne, en fait. Donc voilà un petit peu en gros ce qu'est Herbal Ethnique. Tu nous as expliqué ce qu'était Herbal Ethnique. Qu'est-ce qui t'a poussé à justement mettre en place cette page dans un premier temps, cette page Instagram? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à créer cette page. Euh, alors, déjà, moi, de par mon vécu, je suis une personne qui a toujours été intéressée par la nature, les produits naturels, mais surtout l'histoire de l'Afrique, parce que j'ai été éduquée en fait dans une famille où on est très lié aux, aux coutumes ancestrales à la nature aussi. En fait, si tu veux, dans mon histoire de vie, j'ai toujours été baignée en fait dans les plantes, dans les potions quand on est malade, ou alors les potions pour embellir la femme, pour préparer à l'accouchement, etc. Donc, mon histoire de vie m'a menée naturellement à m'intéresser de plus en plus aux plantes, à la nature, et notamment aux plantes et à la nature africaine. Et ce qui a déclenché, ce qui a été l'élément déclencheur pour moi, ça a été la pandémie, en fait, la pandémie actuelle, parce que donc j'ai été malade. Je ne sais pas si j'ai eu le coronavirus, mais en tout cas, j'avais tous les symptômes. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai été malade pendant plusieurs jours, et plus les jours passaient, plus mon état s'aggravait. Et c'est les plantes, en fait, qui m'ont guéri. Quand j'utilisais les médicaments, ça ne fonctionnait pas, mon état s'aggravait. Alors que quand j'ai utilisé les plantes, j'ai utilisé précisément du gingembre, de l'ail et du citron mis dans la centrifugeuse. Et en fait, quand j'ai bu cette mixture, j'ai été guérie en quelques heures. Ça a été vraiment très rapide. Alors que quand j'utilisais les médicaments de la médecine allopathique, ça ne fonctionnait pas sur moi. Il y a eu aussi un deuxième élément déclencheur, ça a été mon accouchement, parce que en fait, avant d'accoucher, ma mère m'a beaucoup préparée à donner la vie, en fait, et elle m'a beaucoup préparée psychologiquement, mais aussi avec les plantes.
et notamment avec la feuille d'hibiscus. En fait, pour la petite histoire, chez nous, donc dans mon ethnie au Cameroun, l'ethnie des Boulous, les femmes, avant d'accoucher, elles font ce qu'on appelle une irrigation du côlon. En termes plus vulgarisés, on va dire, elles se purgent avec une poire à lavement. Et en fait, quand tu vas accoucher, tu prends la feuille d'hibiscus, qui est une feuille mucilagineuse, un peu comme le gombo ou l'aloe vera ou d'autres feuilles mucilagineuses, que tu prends, tu frottes dans l'eau et tu récupères en fait l'eau qui est gluante, tu la filtres et tu te purges, tu fais un lavement avec cette eau-là. Et cette eau-là te permet de ne pas te déchirer quand tu accouches. Ça rend ton périnée élastique en fait. Et en fait, j'ai eu une très bonne expérience avec ça parce que quand j'ai accouché, je n'ai eu aucune déchirure, aucune égratignure même. J'ai vraiment pu accoucher naturellement, sans péridurale, sans déchirure. Et je sais que c'est grâce à cette plante-là que j'utilisais depuis mes 4 mois de grossesse. Donc, c'est un petit peu plusieurs facteurs euh, cumulés les uns aux autres qui m'ont poussé à créer en fait Herbal Ethnique parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, beaucoup de personnes ne connaissaient pas toutes ces techniques, en fait, toutes ces techniques ancestrales, parce que bon, là, je vous parle de la feuille d'hibiscus, je vous parle aussi de la potion que j'ai bu pour guérir ce que je considère être le Covid, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et cette ignorance face aux richesses qu'on a chez nous m'a poussée à créer Herbal Ethnique. Donc voilà. Je vois. Au fait, c'est important que tu... Après, je dirais pas... T'as cette partie ignorance, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu as aussi la partie parce que ça se fait. Donc, tu as bien des personnes qui savent ça, mais il n'y a pas cette transmission. Et ce que tu fais C'est avec ça. ethnique, pardon, c'est super important parce que du coup, tu partages tout ça. Moi, quand tu as mentionné, par exemple, tu mentionnes les feuilles de bissap. Bissap, j'appelle ça bissap parce qu'on appelle ça bissap C'est ça. au Sénégal, donc d'hibiscus. On utilise ça parce que Mhm. c'est un accompagnement pour le tieboudjen, donc le plat quand même emblématique du Sénégal, mais je ne savais pas que, par exemple, tu pouvais utiliser les feuilles d'hibiscus pour justement ce que tu viens de mentionner, pour en tout cas te préparer à l'accouchement et avoir moins de dégâts possibles. Mais c'est juste Oui. super. Ouais. Et avec la feuille de bissap, après, ça dépend aussi de la variété du bissap. Je sais que les feuilles de bissap utilisées en accompagnement du thiéboudion, ce n'est pas cette feuille-là qu'on utilise pour se purger ou alors en plante mucilagineuse. Parce que par exemple, aux Antilles, cette plante-là, ils l'utilisent en produit cosmétique capillaire, par exemple. Mais je crois je vais quand même me renseigner, je te redonnerai l'information exacte, mais je crois que c'est la feuille du bissap blanc et pas du bissap rouge. D'accord. Donc ça, il faudra que je revérifie. Mais c'est très pertinent ce que tu dis. C'est bien quand même de le préciser. C'est vrai que ce n'est pas un problème tant d'ignorance, enfin, le manque de transmission crée de l'ignorance, mais ce n'est pas tant un problème d'ignorance, c'est plus un problème de transmission parce que la transmission se perd avec le temps, bah parce qu'on est dans un monde où tout va vite. On n'a pas forcément le temps d'être assis à côté de nos mamans pour qu'elles nous racontent telle ou telle chose. Donc cette transmission se perd, que ce soit du point de vue des plus jeunes qui ont peut-être moins le temps d'écouter par rapport à leur mode de vie qui est très occidental, mais aussi vis-à-vis de nos parents qui ne voient peut-être plus l'importance de continuer à perpétuer cette transmission-là. Chose qui était beaucoup plus ancrée auprès de nos grands-parents et même de nos arrière-grands-parents. Mais plus les générations, euh, euh, enfin, plus on s'approche de la génération actuelle, plus la transmission se perd un petit peu parce qu'on est dans le tumulte de la vie, en fait, tout simplement, et surtout en Occident. Je tiens à le préciser. Et en fait, moi, mon but avec Herbal Ethnique, c'est de remettre en lumière notre pharmacopée, non seulement enfin, aux yeux et au vu de la diaspora, mais aussi des Africains. Parce que moi, je sais qu'au Cameroun,
La transmission que ma mère nous a faite, beaucoup ne l'ont pas. Pourtant, ils vivent sur place, tu vois. Ils vivent sur place, mais ils ne l'ont pas. Donc, Herbal Ethnique, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui vivent dans la diaspora, c'est aussi pour les personnes qui vivent en Afrique. Et j'irai même plus loin, c'est aussi pour le monde, pour les Européens, pour les Asiatiques, pour les Africains, les Amérindiens, parce que, en fait, des médecines comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda sont très connues à l'international parce que les Indiens ou les Chinois comment dire, ils ont redoré le blason de leur médecine parce que eux, ils l'utilisent, ils l'appliquent au quotidien et ils ont réussi à montrer au monde les bienfaits de leur médecine. Donc, moi aussi, ce que je veux, c'est montrer aux gens que nous aussi, en Afrique, on a une médecine, on a une médecine traditionnelle qui a fait ses preuves, qui existe depuis des millénaires et qu'il ne faut pas oublier, en fait. Oui, non, c'est Donc, pas faux. voilà. C'est très vrai ce que tu dis parce qu'en plus, tu as vraiment ce côté, on perd énormément de choses en tant que, comme tu dis, en tant qu'Africain, en tant que nous qui sommes de la diaspora. Mais et justement, les Occidentaux, ils commencent à découvrir petit à petit tous les bienfaits de certaines plantes, voilà, que tu trouves par exemple que sur le continent africain, peut-être dans les Caraïbes, ce genre d'endroit. Euh, Ils savent comment l'exploiter, ils savent comment le mettre en avant. Ingrid, j'ai vu récemment, en tout cas d'autres personnes aussi ont vu récemment que tu as décidé de te lancer et d'avoir une boutique pour Herbal Ethnique et non pas que la page Instagram, qui est déjà très bien, mais voilà, on évolue. Et justement, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ce sera une boutique, voilà, une boutique en ligne ou une boutique physique? Alors, ça sera une boutique en ligne parce que c'est plus facile à mettre en place. Bon, avec le contexte actuel aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Mais oui, donc je disais quand même tout à l'heure que Herbal Ethnique, c'est deux choses. Donc la première chose, c'est une page Instagram et une page Facebook. Mais la deuxième chose, c'est que ça va devenir une boutique en ligne pour pour pouvoir commercialiser ces plantes-là, justement. Euh, En fait, Herbal Ethnique, ce sera une boutique en ligne à travers laquelle vous pourrez trouver donc des plantes telles que, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais les racines de vétiver, le fruit du quatre côtés. Vous pourrez trouver aussi des bains de siège. En fait, vous trouverez des plantes orientées autour du cycle de vie féminin, allant de la puberté aux problèmes de règles, au prépartum, je ne sais pas si ça se dit, mais au prépartum, à l'accouchement, à l'allaitement, au postpartum, mais également à la ménopause, parce qu'on a des plantes qui peuvent traiter tout type de maux, en fait. Et vous trouverez ces produits sous forme de cure, mais également sous forme de bain de siège, chose qu'on fait beaucoup chez nous. D'ailleurs, j'ai pas encore fait d'article là-dessus, ça va venir. Et, et donc voilà en fait ce que vous trouverez en gros sur Herbal Ethnique. Mais en fait, mon ambition pour Herbal Ethnique, dans un premier temps, c'est de proposer des plantes et des accessoires et des cures en boutique en ligne pour que ce soit accessible au plus grand nombre, au plus grand nombre de la diaspora en Europe, en France et pays francophones dans un premier temps, et ensuite dans toute l'Europe si possible. Et dans un second temps, mon ambition à plus long terme, c'est d'ouvrir comment dire, une pharmacie traditionnelle en Afrique. Ça, c'est vraiment à plus long terme, quand moi-même je serai formée, parce que j'ai aussi pour ambition de me former à à la science des plantes, à la science de la guérison. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça le projet Verbal Ethnique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place enfin, j'ai ouvert une campagne de crowdfunding, de financement participatif via la plateforme Ulule pour pouvoir, en fait, me permettre de financer, enfin, c'est ça, en fait, de financer une partie de la marchandise. Parce que moi, de mon côté, j'investis donc beaucoup de mon temps et de mon argent personnel parce que bon, c'est une passion pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais toute seule, je ne peux pas tout faire malheureusement.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à la communauté pour recevoir des dons avec des contreparties pour permettre aussi de tester une partie des produits et pour que vous puissiez vous rendre compte que ces produits fonctionnent vraiment, ces plantes fonctionnent vraiment dans votre quotidien. Et d'ailleurs, je suis heureuse de dire qu'on a atteint l'objectif fixé. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué. Merci aussi à toi, Céléna. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup à tous de m'avoir fait confiance. Et donc, pour vous expliquer ce que je compte faire avec cet argent, je compte donc m'approvisionner en produits, mais je ne veux pas avoir un approvisionnement basique. Je compte en fait travailler avec des coopératives locales qui, qui ont pour mission de mettre en avant l'utilisation et la culture des plantes médicinales auprès des locaux, notamment au Sénégal et au Cameroun, mais aussi de travailler avec des agriculteurs pour pousser les gens aussi à cultiver des plantes médicinales, comment dire, pour motiver les gens à faire de l'agriculture, mais aussi de l'agriculture de plantes médicinales. En tout cas, valoriser les agriculteurs qui le font. Donc, euh, donc voilà ce que je compte faire et aussi, bien sûr, gérer la partie administrative pour pouvoir vous proposer des plantes euh, respectueuses de l'environnement, respectueuses de la nature, respectueuses de l'homme et qui vous feront le plus grand bien. De toute façon, moi, mon objectif, c'est avant tout la santé des gens, la santé physique et la santé mentale et la santé spirituelle et la santé émotionnelle. Donc, euh, donc voilà ce que je compte faire un petit peu avec. Ouais, je trouve ça super. Alors, attends, tu nous as donné là pas mal d'informations. Je vais te poser des Oui, questions. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est à quand l'ouverture de la boutique en ligne? j'espère au mois de mai. Alors, je dis j'espère, mais c'est sûr que ce sera ouvert au mois de mai. Euh, Donc, ce après, mois je de ne peux mai, pas. Oui, au mois de mai. Je n'ai pas la date. Je vous donnerai la date exacte. Mais au mois de mai, c'est sûr. Par contre, je ne suis pas encore sûre de pouvoir commercialiser toutes les plantes au départ parce qu'il me faut les autorisations. Après, tout se passera en plusieurs étapes. Vous aurez d'abord les plantes qui seront disponibles et dans un second temps, les accessoires. Donc, ça sera ouvert au mois de mai. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je donne un petit peu plus d'informations pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor aussi de la création d'Herbal Ethnique et que vous puissiez être fixé aussi sur les dates. il y aura toutes les informations en barre de description. Les gens n'auront qu'à cliquer, comme j'aime bien le dire, il n'y a pas d'excuse. Vous avez tous les liens, un accès direct. Mais t'inquiète, nous, on va te suivre. Nous qui sommes déjà abonnés, on va te suivre pour voir un peu l'évolution. J'ai vraiment hâte et je sais que je ne suis pas la seule. Après, tu as mentionné aussi justement par rapport à- aux objectifs donc, de Herbal Ethnique. Je trouve ça super justement de valoriser un peu tous ces produits, donc toutes ces plantes et tout ce qu'il y a avec que tu as déjà mentionné. Et en même temps, de créer de l'emploi, surtout dans des domaines dans lesquels les gens ne veulent pas forcément entreprendre. Mais par contre, ça revient. Ça revient. Au niveau justement de l'agriculture, ça revient. Je trouve que c'est vraiment beau tout ça en même temps de quand même respecter, comme tu dis, l'environnement, respecter l'humain et tout ce qu'il y a de tout simplement positif. Je trouve ça vraiment bien. Bah, en tout cas, ce que tu dis, ça me touche d'autant plus parce que j'ai un exemple sur ce sujet. Par exemple, je sais qu'au Sénégal, je souhaite travailler avec une coopérative justement qui œuvre autour de la pharmacopée africaine, qui pousse les locaux à consommer les plantes et les fruits de chez eux. Et en fait, le problème, c'est que comme c'est quelque chose qui est délaissé, en fait, les locaux, eux, sont beaucoup plus attirés par ce que les Occidentaux leur proposent et ils délaissent ce que nous, on a chez nous. Ce qui fait que cette coopérative, donc comme je l'ai dit, qui œuvrait pour mettre en avant la pharmacopée, mais aussi qui travaillait beaucoup à la reforestation de l'Afrique. Il faisait énormément d'actions de reforestation. Il formait également les femmes à l'utilisation des plantes en fonction des maux de leur enfant ou même d'elles-mêmes
elle-même, en fait, directement. Et en fait, comme les Occidentaux ont la méconnaissance et un petit peu je suis désolée de le dire, mais méprisent un petit peu nos, nos, nos traditions, nos sciences, nos plantes, notre pharmacopée, et ben si nous-mêmes, Africains, on ne remet pas à l'honneur nos plantes, nos pharmacopées et nos richesses, personne ne le fera à notre place, en fait. Donc, moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers Herbal Ethnique, c'est que avant d'attendre que les autres viennent valider que ce que tu as chez toi, c'est bien, valide-le toi-même déjà. Renseigne-toi sur ce qu'il y a chez toi, utilise-le, mets-le en avant et tu verras qu'au fur et à mesure, eh ben, les gens vont se rendre compte que effectivement, il y a des richesses. Effectivement, c'est quelque chose de beau. Donc, ça va pousser de plus en plus de personnes à s'intéresser à ce sujet-là, à utiliser aussi les plantes de chez nous et ça va faire un effet domino en fait tout simplement et ça poussera de plus en plus de coopératives à voir le jour, ça créera de l'emploi, ça pourra traiter beaucoup de problèmes. Donc moi je suis juste une goutte d'eau dans un océan, mais goutte d'eau plus goutte d'eau, bah, ça remplit tout un océan. Donc merci enfin, c'est très pertinent en tout cas ce que tu as dit là. Je voulais quand même mettre l'accent là-dessus que oui, c'est très important quand on crée un business, que ce soit un business ou une page Instagram ou un réseau social ou peu importe, mais quand on s'engage dans un domaine sur un sujet et notamment un sujet africain, il faut essayer de regarder l'impact que ça aura socialement aussi pour les locaux. Parce que c'est bien beau de vouloir proposer des produits à la diaspora, mais il faut que ça apporte aussi aux locaux, concrètement. Ça apporte à notre terre, en fait, concrètement. Donc, merci d'avoir mis l'accent là-dessus parce que c'est très important. Non, mais c'est même très, très intéressant même la clarification que tu apportée parce que, comment dire encore? C'est ce que j'aime bien dire, hein. Chacun est important, chacun est utile. Tu as mentionné justement que tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est comme si je prends l'exemple de ta page. Tu arrives à un certain nombre d'abonnés, tu vas continuer à évoluer, c'est pas tombé du ciel, c'est parce que chacun justement y a contribué. On prend l'exemple C'est vrai, du crowdfunding, c'est la même chose. Tu n'as pas reçu ça d'une seule personne, c'est plein de personnes qui ont participé. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, Et après, quand tu as c'est mentionné vrai. justement que, voilà, nous, entre guillemets, de manière générale, on a tendance à mépriser, ou qu'on a à ne pas valoriser ça, sa juste valeur. C'est vrai. C'est un peu, comment dire encore, enfin, si tu t'aimes pas toi-même, c'est qui va t'aimer? Si tu te respectes pas, Il va, c'est qui va te respecter? C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Ingrid, tu nous as parlé un peu rapidement de quelques objectifs de Herbal Ethnique. Est-ce que tu pourrais nous dire là maintenant concrètement quels sont les objectifs donc à moyen et à long terme de Herbal Ethnique? l'objectif à moyen terme, la d'Herbal Ethnique, c'est que la boutique en ligne voit le jour. Donc, que je puisse proposer des produits et surtout des cures pour aider les femmes. Et à plus long terme, mon objectif, c'est, c'est un objectif en même temps pour la balatique, mais en même temps personnel, mais les deux sont liés. Euh, à plus long terme, c'est de pouvoir ouvrir en fait une pharmacie traditionnelle en Afrique, en tant avec des guérisseurs en fait, pour pousser les gens à consommer des remèdes de chez eux, des remèdes à des accessibles aussi. Et puis voilà, donc voilà mes objectifs à moyen et long terme. Bah, c'est super. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire, mais moi j'aime bien garder aussi un petit peu de suspense. Comme ça, les gens, Mhm. l'objectif de la chaîne aussi, c'est un peu mettre tout ça en avant dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est que les personnes aussi aillent justement s'abonner à ta chaîne, aillent justement vers ce que tu fais sur tes différentes plateformes pour justement en savoir plus. Donc c'est ça, c'est un peu ça l'objectif. Donc j'ai une petite question ou deux petites questions pour toi par rapport Oui. à... Est-ce que tu pourrais nous présenter deux, trois produits favoris dont tu ne pourrais pas t'en passer? Alors, il y aurait deux plantes et un accessoire. La première plante, ce serait le cimos, une plante que j'ai découverte grâce à Herbal Ethnique, justement, en faisant mes recherches.
Donc, le CIMOS, c'est une algue qui pousse dans les eaux africaines, notamment en Tanzanie, mais aussi beaucoup dans les eaux de la Caraïbe. Et en fait, la particularité de cette algue, en fait, le CIMOS, c'est une algue qui a été mise en lumière par un monsieur qui est décédé, qui s'appelait Dr Sebi, qui était un praticien très, très connu internationalement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Dr Sebi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur lui parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et en fait, la particularité du CIMOS, c'est que c'est un super aliment, en fait. C'est un super aliment comme la spiruline, qui est aussi une algue, sauf que c'est une algue qui est moins connue. Pour vous donner un ordre d'idée, dans notre corps, on a besoin de 102 minéraux et le CIMOS à lui seul contient 92 des minéraux dont notre corps a besoin. Donc, en consommant du CIMOS, vous apportez un bol d'air frais à votre corps énorme. Et moi, je sais que depuis que j'ai découvert le CIMOS, j'ai gagné en vitalité, j'ai une plus belle peau, j'ai ressenti des changements physiques, mais aussi psychologiques. Je suis de meilleure humeur, j'arrive mieux à me concentrer et c'est vraiment quelque chose. Bon, j'en consomme pas tous les jours, mais j'en consomme maintenant de manière régulière en fait. Tous les mois, je vais me prendre des 6 mois chaque semaine, ça c'est sûr et certain. Donc c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer en fait, le CIMOS. Deuxième produit, deuxième plante que enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement de choses que j'utilise un peu au quotidien, mais je dirais le moringa, parce que le moringa, bon, le moringa, on connaît tous le moringa, mais le moringa, ce que j'aime en fait avec le moringa, c'est sa pluralité. On peut faire beaucoup de choses avec le moringa. Moi, je le consomme sous toutes ses formes. Je le consomme en infusion, je le consomme en smoothie, donc en poudre. Je le mets dans des smoothies. Je le consomme euh, en, en feuilles séchées que je saupoudre sur mes salades de fruits. Je le consomme en masque capillaire. Je le consomme en masque pour le visage. C'est vraiment quelque chose que je consomme de toute manière possible. Donc le moringa, c'est une plante qui est un must-have selon moi et qui fait partie de mes chouchous. Et le troisième objet que je disais tout à l'heure, c'est un accessoire, c'est le pilon et le mortier. Le pilon et le mortier, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien et dont je ne peux me passer en fait, bon, parce que je cuisine beaucoup de plats africains, le foufou, plein d'autres choses. Mais je sais que dans ma préparation de mixture, je sais qu'au Sénégal, euh, mon mari est sénégalais, donc je cuisine certains plats sénégalais chez moi. Et ils font ce qu'on appelle le nokos, qui est une mixture en fait d'oignons, d'ail, de poivre, de petits condiments qu'on met pour assaisonner les plats. Et en fait, quand je fais le nokos dans le pilon et le mortier et je fais le nokos dans un mixeur, ça n'a rien à voir. Le goût n'a strictement rien à voir. Et j'ai d'ailleurs fait un article sur les vertus d'utilisation du pilon et du mortier. Et via mes recherches, je me suis rendu compte que le fait d'utiliser le pilon et le mortier, ça permet de libérer les huiles essentielles des aliments d'une manière qu'on ne peut pas retrouver avec un mixeur. Et comme c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine, quand je fais un plat, par exemple, bah, pour moi, maintenant, le pilon et le mortier, je peux pas m'en passer. Donc, quand je fais un plat, je ne peux pas, je ne peux pas faire mon no-cos, par exemple, avec un mixeur. Enfin, si je peux le faire, mais le goût n'aura rien, strictement rien à voir. Donc, voilà un peu mes trois produits chouchous. Et trois produits d'ailleurs qui seront disponibles sur la boutique en ligne. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler donc d'un produit ou deux, enfin c'est comme tu veux, qui a vraiment marqué, on va dire, tes abonnés? Oui, le produit qui a le plus marqué les abonnés, c'est le fruit du quatre côtés. Le fruit du quatre côtés, en fait, c'est un fruit qui se consomme de plusieurs manières. Au Cameroun, chez nous, on l'utilise comme condiment dans un plat qui s'appelle le mbongo chobi. C'est un plat noir, en fait, c'est une sauce noire.
Et donc, le fruit du quatre côtés est utilisé en épices. Bon, c'est aussi utilisé en épices dans d'autres plats, mais c'est aussi une plante, enfin un fruit, qui est utilisé en tant que décoction. Et la particularité de ce fruit-là, c'est qu'il fait des miracles pour les femmes. Ça traite notamment l'endométriose, ça traite les trompes bouchées, ça traite les fibromes, ça traite les kystes, notamment les ovaires polykystiques, ça traite les règles douloureuses, ça traite beaucoup de choses en fait. Et, et c'est vraiment prouvé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu des problèmes d'ordre, enfin, les femmes qui ont eu des problèmes, celles qui ont eu des fibromes, celles qui ont eu des kystes, celles qui ont eu des problèmes d'endométriose, etc., etc., en utilisant le fruit du quatre côtés, eh ben, ça a réglé leurs problèmes réellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Et en fait, quand j'ai publié l'article sur le fruit du quatre côtés, je me suis rendu compte que, enfin, il y a eu un déferlement. J'ai même été un peu dépassée parce que je ne m'attendais pas à ce que les femmes aient autant de problèmes. Parce que moi, je publiais mes plantes un peu innocemment pour mettre en avant, comme je le disais depuis tout à l'heure, mettre en avant les richesses qu'on a chez nous. Mais quand j'ai mis en avant le fruit du quatre côtés, j'ai reçu franchement une trentaine de messages de femmes qui m'expliquaient leurs problèmes, en fait. Et elles me demandaient comment elles peuvent utiliser le fruit du quatre côtés au quotidien. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a poussée à me dire que il faut créer des, des, des cures et d'autres types de produits pour aider les femmes. Parce que les femmes ont des problèmes. Et je sais que nous, les femmes africaines, on a beaucoup des problèmes de fibromes. Et ces fibromes créent beaucoup de choses. Ça peut créer de l'endométriose, ça peut créer des infections urinaires, ça peut créer des problèmes de stérilité, ça peut créer beaucoup de choses. Et, et en fait, le fait que je mette en avant un produit qui peut résoudre potentiellement ces problèmes-là a, a ouvert en fait la porte sur un sujet qui est plus profond en fait que je ne le pensais. Donc le fruit du quatre côtés, ça a vraiment été un produit qui a marqué la communauté. Il y a aussi un autre produit, enfin un autre produit, une autre plante qui est la racine de vétiver, qui est toujours dans le même ordre en fait, qui est une plante pour les femmes, qui permet aussi de traiter un petit peu les mêmes problèmes que je t'ai dit là, mais plus, mais qui a une connotation un peu plus de soins intimes, de soins pour la femme, notamment la racine de vétiver permet d'augmenter la lubrification vaginale, donc pour les femmes qui ont ce type de problème ou pour les femmes qui sont en ménopause aussi. Ça permet aussi de traiter des problèmes toujours comment ça s'appelle, de règles douloureuses ou de règles noirâtres, ou aussi ça permet aussi de générer une bonne odeur intime pour les femmes. Donc, les deux produits, enfin les deux plantes qui ont le plus marqué, enfin qui ont le plus marqué ma communauté sur la page, c'est des plantes qui traitent de sujets féminins en fait. Ouais. Donc voilà. Là, tu ressens le besoin et tu te dis, ah, je peux peut-être répondre à cette demande. Ouais. C'est ça. Surtout que c'est des sujets que j'ai vus autour de moi, autour de mes proches. Bah, d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore eu un de mes proches, enfin une de mes proches qui m'a exprimé un problème dû au fibrome. Et je lui ai parlé du fruit du quatre côtés. Elle m'a dit, mais c'est quoi? Et je me suis dit, mais enfin, comment ça se fait qu'on ne connaît pas cette plante alors qu'on l'a en abondance chez nous, quoi? Enfin, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de femmes. Après, attention, si vous avez des problèmes de fertilité, le fruit du quatre côtés ne va pas résoudre tous vos problèmes. C'est tout un processus. Il faut comprendre pourquoi vous avez ces problèmes-là, comment les résoudre. Et, et il y a beaucoup de plantes qui peuvent vous aider. Il y a aussi des techniques dans la médecine allopathique aussi qui peuvent vous aider. Il ne faut pas être dans l'opposition de la médecine allopathique et la médecine traditionnelle parce que les deux peuvent travailler ensemble. Mais il faut avoir la connaissance des produits qu'on a chez nous. Il ne faut pas tout miser sur la médecine allopathique se disant « Ah, j'ai un problème, je vais aller voir tout de suite ma gynéco. » Et parce qu'en général, les gynécologues eux-mêmes ne sont pas formés aux plantes médicinales traditionnelles naturelles. Eux, ils sont formés aux médicaments,
aux facteurs qui ont pu mener à. euh, et en fait, eux, ils traitent la maladie, ils traitent le symptôme, ils ne traitent pas le problème à sa source. Ils n'essayent pas de comprendre pourquoi les femmes ont des fibromes. Qu'est-ce qui fait que les femmes ont des fibromes? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que je demande souvent à mes proches qui ont ces problèmes-là, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi tu as des fibromes? Avant de te dire, oui, je vais me faire opérer, on va me couper ceci, on va me couper cela. Pourquoi tu as des fibromes? Déjà, je suis sûre, moi, je suis persuadée qu'il y a des facteurs environnementaux, mais aussi des facteurs dans l'alimentation et des facteurs psychiques qui créent ça. Une fois que tu vois quelle est la source du problème, tu, tu auras une approche différente dans la quête de la solution. Et je sais qu'on a des plantes qui peuvent traiter ce type de problème-là. Donc, donc voilà un petit peu en gros les plantes qui ont eu un fort impact sur ma page et qui ont aussi eu un fort impact dans ma vie et qui aura aussi un fort impact sur Herbal Ethnic, sur la boutique en ligne parce que c'est ça qui m'a poussé à commencer à travailler sur des cures et d'autres types d'offres pour aider les femmes dans ce type de sujet-là. Et notamment, ces cures-là, je travaille avec deux praticiennes. Bon, je vous dis pas tout, je laisse un petit peu de suspense. Je travaille avec deux praticiennes justement pour pouvoir accompagner les femmes en fait, tout simplement. Je trouve que c'est important d'avoir ces retours, en fait, parce que c'est ce genre de retour qui te permet de te dire, oui, ce que je fais, ça peut être utile, ce que je fais, c'est bien, ça aide certaines personnes. C'est ce genre de retours-là sont très importants. À part sur Instagram, donc sur la page Instagram de Herbal Ethnic, est-ce qu'il y aurait d'autres plateformes sur lesquelles on pourrait avoir d'autres informations ou bien comment est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent des informations? Comment ça se passe? Alors, j'ai aussi créé une page Facebook. Après la page Facebook, j'avoue que je l'ai un peu délaissée parce que je suis pas très familière avec Facebook. Mais la plupart de mes articles qui sont sur Instagram sont également sur Facebook pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Et sinon, j'ai aussi créé une page, une boîte mail dédiée à Herbal Ethnic pour les personnes en fait qui veulent me contacter directement, qui veulent soit travailler avec moi pour mettre en place, je sais pas quel type d'offre ou alors qui ont tout simplement des questions, mais je suis très active sur Instagram. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, des messages privés sur Instagram. En général, je réponds assez rapidement. Ouais, je confirme, elle répond très rapidement. Ingrid, Super. je pense que tu as répondu à toutes les questions que moi j'avais pour toi. Comme j'ai dit, je sais qu'on peut parler encore et encore pendant longtemps. Il y a énormément Oui, de choses à dire dessus, mais on va laisser ce petit suspense. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, d'aller justement s'abonner à ta page Instagram pour en savoir plus. Si c'est quelque chose, encore une fois, qui n'intéresse pas directement les personnes, vous connaissez des personnes à qui ça pourrait être intéressant à qui ça pourrait être utile. Donc, partager, c'est important. Partager. merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette interview. Je suis vraiment honorée et je tiens aussi quand même à mettre en lumière le travail que tu fais, qui est de mettre en lumière justement toutes les personnes qui travaillent qui œuvrent pour la communauté, qui travaillent pour et dans la communauté. Donc merci en fait de faire le travail que tu fais, qui n'est pas un petit travail, parce que moi aussi qui travaille un petit peu sur les réseaux sociaux, je sais que quand on regarde une vidéo, quand on lit un article, on a l'impression que c'est très léger, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Donc je tenais quand même à saluer le travail que tu fais parce que il en faut en fait. Il faut des personnes comme toi et merci en fait pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler à ta communauté et de promouvoir la pharmacopée africaine. Merci à toi, tout l'honneur, franchement, tout l'honneur est à moi. Tu as dit que tu es honorée, mais je suis encore plus honorée que toi là. Et je compte sur mes abonnés pour aller exploser ta page Instagram. Ah, j'espère, hein, t'inquiète, je les suis au doigt. Vous avez entendu?
Mais en tout cas, merci beaucoup Ingrid encore et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer. De toute façon, moi je suis abonnée, je ne rate rien du tout et on aura l'occasion de se parler. De toute façon, on est en contact, donc Oui, avec plaisir. Encore merci d'accord. pour les Merci, informations, merci pour ton temps et à très bientôt. à bientôt. Bye bye. Ingrid, je pense que tu le sais déjà, mais tu fais un travail remarquable de nous permettre justement de découvrir tout ça, de nous instruire, de nous permettre de savoir qu'il y a toutes ces choses à disposition, mais en plus très bénéfiques pour notre santé. Franchement, je ne sais quoi dire de plus. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de l'interview. J'espère que l'interview vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup appris. Même durant l'interview, j'ai appris énormément de choses et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour ne pas en profiter toute seule, bah, je partage tout ça avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous laissez un pouce bleu. N'oubliez pas donc de vous abonner. N'oubliez pas donc d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et partagez massivement. Partagez massivement. Parce que je pense que vous devrez peut-être connaître quelques-uns de ces produits. Vous ne connaissez peut-être, vous étiez pas forcément au courant des bienfaits de ce que ça pouvait nous apporter. De bien, de positif, bah écoutez, maintenant vous allez pouvoir découvrir, ou en tout cas vous allez maintenant être de plus en plus curieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec telle chose. Alors il faut faire attention parce que des fois quelque chose est bien, mais c'est bien parce qu'on l'utilise de la bonne manière. Ok, donc il faut faire attention de ne pas mal utiliser certaines choses parce que ça pourrait justement être nocif au lieu justement de faire le contraire. Donc moi tout ce que je peux vous dire c'est franchement abonnez-vous à sa page Instagram, à sa page Facebook, aux plateformes qu'elle va tout simplement mettre en place et je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un contenu très riche, c'est un contenu très très utile, très instructif. Donc n'hésitez vraiment pas. Partagez au maximum et bah écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors et bien sûr si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram pour être connecté avec moi de façon beaucoup plus fréquente. Donc voilà, je vous invite à rejoindre mes différents réseaux sociaux que je vous présente là et là. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre de description, donc vous n'aurez qu'à cliquer.